ça y est, c'est un peu chaud. Voilà, ça y est, j'ai découvert comment on fabrique du verre. Je sais faire le verre. Incroyable. Julien, ça fait depuis les Égyptiens qu'on sait faire du verre. Par contre, si tu veux aller te renseigner, tu vas au week-end verrier. Ah oui, c'est Allez. vrai. Du côté de la vallée de la Brelle, on s'y connaît en verre depuis la fin du 15e siècle à peu près, donc je peux vous dire que c'est des experts et on organise un grand week-end. Allez, on va découvrir ça. Première bonne raison de venir participer et de découvrir ce week-end verrier, eh bien justement, c'est que c'est le premier, c'est une première. On va en discuter avec monsieur William Varal, le directeur de la Glace Vallée. En 2017, nous avons organisé la première biennale du flaconnage de luxe, mais destinée à nos clients. Et nous l'avons faite à Paris pour être à côté des décideurs. Une biennale, ça a lieu tous les 2 ans. On s'est dit entre les deux, mais pourquoi ne pas faire un événement local? Et c'est comme ça qu'est née l'idée du week-end verrier, le WEV. D'accord, donc l'occasion aussi de remettre à l'honneur toute cette tradition verrière qu'il y a dans la vallée de la Brelle. Absolument. L'occasion de parler de l'histoire de cette vallée et puis de parler aussi de sa modernité, de son évolution, de l'évolution des techniques. Alors on est là dans un lieu extrêmement pédagogique puisqu'on voit toute l'évolution des techniques verrières au cours des siècles. Ça, c'est un musée qui sera ouvert, Qui sera ouvert au public gratuitement, exceptionnellement. Il y aura des portes ouvertes réservées alors, aux lycéens, collégiens et puis aussi à des demandeurs d'emploi. Sans oublier le dimanche, une bourse échange expo pour les collectionneurs. Bonjour. Merci. S'il vous plaît. Cordialement. Non, allez-y, je n'en ferai rien. Julien, tu fais quoi? J'essaie d'être aussi poli que cette pièce. Après vous. À bientôt. Deuxième bonne raison de venir découvrir ce week-end verrier, eh bien, c'est qu'une quinzaine d'artistes verriers vont être présents pour vous faire des démonstrations, comme Romain. On va aller en discuter avec lui. Alors, il y aura des souffleurs de verre, des gens qui font de la perle de verre, des gens qui font du filage, du vitrail. Il y aura en pratiquement toutes les techniques qu'il y a dans le verre ce week-end. Ça permet de faire découvrir aux gens qu'il y a une panette de métiers que les gens ne connaissent pas forcément et donc ils vont pouvoir les découvrir. Et du coup, de voir que c'est vraiment un secteur aussi où on travaille le verre artisanalement. Oui, c'est ça, artisanalement, artistiquement et industriellement également. Et c'est du verre après qui part dans le monde entier alors? Dans le monde entier, tout à fait. Et la troisième bonne raison de participer et de venir découvrir ce week-end verrier, eh bien, c'est que c'est l'occasion de se rappeler qu'on est ici au cœur d'un pôle mondial de la fabrication de flacons de luxe. C'est plus de 70 entreprises qui travaillent à cette fabrication. C'est une véritable réussite économique et industrielle. Absolument, 70 entreprises, mais aussi 70% de la production mondiale de flaconnage de luxe pour la haute parfumerie. Donc c'est le pôle mondial du flaconnage de luxe. Donc et avec tous les emplois qui vont avec. Et tous les emplois qui vont avec, qui sont aussi là entre 7 000 et 10 000. Et puis ce qui est très important de dire, c'est que c'est une industrie qui a considérablement évolué, qui s'est modernisée et donc qui est aussi en recherche de personnel, de collaborateurs. Eh bien voilà, vous savez tout de ce premier week-end verrier. On attend du monde, alors n'hésitez pas à vous y rendre. Ce sera les 19, 20 et 21 octobre prochains. Le reportage est terminé. Lionel, qu'est-ce que je te sers? Et ce que tu veux, qu'importe le flacon. Pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est vrai, je vais chercher des verres.